J'en parle de manière assez virulente parce qu'il y a une hypocrisie. Voilà, on nous a parlé maintenant, il faut une Miss France plus féministe, etc. Ça suffit, il faut le dire, on regarde Miss France pour voir des culs. Et si on veut voir des femmes intelligentes, on regarde Question pour un champion. Alors, j'écoute très peu de rap d'aujourd'hui. Voilà, moi le rap c'est une musique qui m'a permis aussi de m'ouvrir à beaucoup d'autres musiques au fur et à mesure, donc j'écoute plein de choses désormais. Il y a une grande différence entre le rap d'il y a 20 ans et surtout moi le rap avec lequel j'ai grandi, c'est-à-dire celui des années 90. C'était d'un point de vue musical des gens qui ont commencé à faire du rap à partir d'autres musiques. C'était la base du rap, c'était la soul, c'était le funk, c'était écouter George Clinton, Bootsy Collins, Parliament, James Brown. Il y avait une vraie culture musicale, il y en a, ils samplaient de la vieille musique française, même aux États-Unis. Tu avais besoin d'avoir cette culture musicale très large pour ensuite avoir ce produit modifié qui s'est appelé le rap, le hip-hop. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rappeurs, et là, je pense, qui se sont nourris au rap pour faire du rap. Donc je trouve que ça tourne un petit peu en rond. Tu sais, la musique, c'est quelque chose de très nostalgique. J'écoute très peu de nouvelles musiques aujourd'hui. Par contre, quand je réécoute un son que j'écoutais quand j'avais 20 ans, bah, c'est plein de références pour moi, c'est plein de souvenirs, c'est plein de choses qui viennent m'en tête. Donc forcément, la musique que j'écoutais il y a 20 ans, je la trouve mieux que celle d'aujourd'hui. Oui, mais c'est banal. Quand j'en parle de Miss France dans le spectacle, effectivement, j'en parle de manière assez virulente parce qu'il y a une hypocrisie. Voilà, on nous a parlé maintenant, il faut une Miss France plus féministe, etc. Alors je prends un raccourci, mais dans le spectacle, je dis maintenant ça suffit, il faut le dire, on regarde Miss France pour voir des culs. Et si on veut voir des femmes intelligentes, on regarde Question pour un champion. Mais je dis la réalité, à un moment, on est là pour élire Miss France. Je veux dire, et ce serait pareil pour Mister France, voilà. On vote toujours pour une plastique au départ. Ou alors, pour les matchs de foot maintenant, faisons plus des tirs au but. On va faire des questions culturelles pour savoir si le footballeur est on s'en contrefout, tu vois. Donc là, c'est du foot, là, c'est des Miss, et puis on fait des trucs d'intellectuels à côté. Mais chacun son secteur. Je m'en fous quand je regarde Miss France qu'elle ait un bac plus 12 ou 13. Je trouve ça ridicule et hypocrite, en fait, voilà. C'est bien, ça a ouvert les choses. C'est vrai que, tu sais, moi je démarre ce métier à la fin des années 90, il y a plus grand chose. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour être un comique qui fonctionne, t'as quasiment Canal+ et Canal+. C'est l'époque d'Eric et Ramsey, Jamel, etc. Et quand on commence à lancer le mouvement de tout ce qui a pu précéder Jamel Comedy Club, on commence un truc effectivement où il y a une sorte de renouveau de la scène en France qu'on n'avait pas vu peut-être depuis des antiquités, type le Théâtre de Bouvard ou La Classe, qui révélait les comiques de l'époque, à l'époque des années 80-90. Nous, il y avait plus grand chose. Donc en relançant ça, évidemment, en étant surmédiatisé avec le Jamel Comedy Club, je pense effectivement qu'il y a eu un truc qui s'est relancé, c'est super parce qu'aujourd'hui, moi quand j'ai démarré, on était peut-être sur Paris 30 comiques, je crois qu'il y en a 300-400 aujourd'hui, donc ça s'est démultiplié de manière extraordinaire. Aujourd'hui, ça peut aller beaucoup plus vite, mais paradoxalement, il y a tellement de comiques, c'est plus difficile aussi de sortir du lot, et ça va tellement vite pour certains, parfois t'es pas prêt qu'on te dit déjà, bah tu vas faire une grande salle. Donc c'est à double tranchant, je crois qu'il y a du pour en termes de communication, mais il y a du contre aussi, parce que ça peut vite te cramer. C'était mieux avant, je suis obligé de te dire, c'était mieux avant. Je veux dire, les rapports étaient plus humains. Moi, je suis quelqu'un, mon premier métier, c'est l'écriture. Donc, le fait que beaucoup de choses démarrent aujourd'hui par des textos, des machins, moi, ça m'avantage. Mais dans les rapports humains, effectivement, je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, aborder quelqu'un, ça puisse sembler passer pour quelque chose d'abusif, tu vois. Donc, c'est particulier. Donc oui, moi, je suis plus à l'ancienne là-dessus, quoi. Nous, on avait des challenges avec mes potes quand on avait 18 ans, dans les wagons de métro, à l'état de station pour avoir le numéro, puis c'était plus rigolo. À l'époque, quand t'avais 18 piges, c'était semé d'embûches, c'est-à-dire que t'avais le numéro, mais t'avais pas un 06, moi, à l'époque. T'avais un 01, et puis après, t'appelais, et puis tu tombais sur le daron qui voulait jamais te passer la meuf en question. C'était toute une péripétie, c'était rigolo, quoi. Ça se méritait. Et Tinder, alors de raison, effectivement, je viens pas de ce rapport humain-là. Je préfère être en soirée et avoir un feeling avec quelqu'un et la creuser mon sillon, plutôt que de prévoir un truc, alors on va se rencontrer parce qu'on sait que c'est fait pour... C'est pas ma vie, c'est pas ma vision des choses. Dans le spectacle, je dis que c'était mieux avant. C'est pareil, on a de plus en plus d'affaires qui sont médiatisées, je te dis, via les réseaux sociaux. Les chaînes d'infos, aujourd'hui, c'est le tout à l'info, et tu vois bien que c'est en boucle sur tout. Donc, le mec, parfois, il a tué une personne, c'est tellement en boucle, t'as l'impression qu'il en a tué 18, tellement tu l'as toute la journée, quoi. Tout est tellement monté en épingle que voilà, on en parle beaucoup plus. Il y a eu plein d'émissions sur les tueurs en série, les faits divers. Alors là, c'est comme glauque de dire c'était mieux de tuer avant ou il tuait mieux avant. Bon, j'en parle pas comme ça dans le spectacle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup plus de curiosité aujourd'hui via tous les réseaux, via tous les médias pour ce genre d'affaires qu'avant.
Moi, comme je dis, ça fait partie de mon fonds de commerce, mais j'essaye toujours d'amener quelque chose. On a commencé avec le Jamel Comedy Club il y a bientôt 20 ans, hein. Mais quand on fait ça avec le Jamel, c'est le début. Alors il y a un peu de vannes faciles à l'époque, effectivement. Si tu regardes les vannes qu'on faisait dans la première saison et maintenant, j'aurais honte de certaines vannes parce que c'était le jeu, c'était un peu systématique. Maintenant, avec l'évolution, la maturité, j'essaye d'amener des choses et pas être gratuit, de faire une blague sur. Et il est là, c'est ça qui est important, c'est d'amener un fond. C'est pas dire je fais une blague sur une communauté, c'est qu'est-ce que je veux dire à travers cette blague. Voilà, c'est qu'est-ce que tu défends surtout. Si c'est gratuit, ça n'a pas trop d'intérêt. Je crois que c'est incomparable dans le sens où nous, on a eu la primeur de la chose. Et le Jamel Comedy Club, nous, c'était une vraie troupe. C'était une colonie de vacances. Ça a duré 3 à 4 ans. On était réellement des potes. On sortait ensemble, on partait en vacances ensemble. On se marrait en tournée ensemble. Maintenant, c'est plein d'éléments différents qu'on ajoute, qui changent au fur et à mesure des saisons. Donc, c'est resté une marque. Mais je crois qu'on est la seule vraie équipe à avoir une vie de famille, une vie de colonie de vacances comme on a eu. Fabrice Eboué, c'était mieux avant ou c'était mieux aujourd'hui? Forcément, toute la partie où moi je me suis construit professionnellement, où j'ai eu mes succès professionnels, où j'ai réalisé certains de mes rêves, non seulement j'en suis fier, mais j'ai kiffé parce que ça a été que du rire, que de la bonne humeur, que des super souvenirs. Et puis ça a été aussi une progression petit à petit. J'ai pas eu l'impression une année de me dire ah voilà ça retombe. Donc tout ça c'est jouissif, tout ça c'est super. Et maintenant ma vie elle est beaucoup plus dominée par le rapport que j'ai avec mon fils, par la transmission. Donc c'est une deuxième partie de vie et l'équilibre il sera là où tu diras pas j'ai préféré ce Fabrice Eboué ou celui-ci, c'est juste que la vie continue et suit son cours autant que possible. Voilà, c'était Fabrice Eboué pour l'interview. C'était mieux avant, c'était mieux après, puisque mon spectacle s'appelle Adieu hier. Alors, ce n'est pas mon spectacle, c'était mieux avant. Moi, c'est Adieu hier, ce qui est différent. C'était mieux avant, ça fait un peu vieux con qui met son t-shirt. Moi, Adieu hier, bon, il y a plus d'ouverture et c'est au Théâtre de Jazet. Voilà.